Nouveau test de folie sur Adventure Island numéro 2. Un jeu de 1990, un jeu de Hudson Soft, une bonne licence. Toc, nous allons entamer directement Start. Alors il y a 8 niveaux, 8 îles. Nous sommes Master Higgins et on doit sauver Tina, la sœur de la princesse Lelani, kidnappée par un gros méchant sorcier. Toc, c'est parti, le niveau 1. C'est magnifique, ça me rappelle beaucoup le premier opus. Et vous allez voir que ce jeu est plus simple, moins compliqué je trouve que le numéro 1. Toc, le skate, comme dans le premier opus. Et par contre, le truc de chiant, le serpent c'est foutu, c'est qu'on est chronométré par le temps et qu'on doit sans arrêt manger des fruits pour essayer de ralentir le temps. Alors au début ça va, hein. Ah, j'ai chopé un animal préhistorique, puisque nous évoluons dans un monde préhistorique. Fort sympathique, c'est pas courant comme style de jeu, à part les pierres à feu aussi. Toc, on a fini déjà le niveau 1. Donc les graphismes sont améliorés. C'est un jeu de fin de vie de console, quoi, pas très loin. Là il faut choisir à la Mario un bonus, un 9, 100 points, merde. J'ai pris le plus petit score, mais j'ai pas fait exprès. Alors, on va évoluer dans l'île. Toc, niveau 2. Alors là, c'est les bonus, mais pour l'instant, j'ai rien. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut prendre des personnages qu'on a chopés dans les stages et les enlever, les reprendre. Toc, la fée, ça c'est bien sympathique, à la Zelda. Il faut accélérer, ça vous permet de passer le stage assez rapidement. Mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Et donc, ouais, je disais qu'on peut éventuellement récupérer des items et les utiliser quand on veut dans les différents stages. Ça, c'est bien sympathique. La musique est toujours top. C'est un excellent jeu. Et je le préfère largement au numéro 1. Puisque je vous dis, il est plus, je sais pas, plus fluide. On va dire fluide et les graphismes sont encore améliorés. Et surtout, c'est le côté difficulté qui est pas trop présent pour l'instant. À mon avis, ça va pas durer. Stage 2 terminé. Toc, choisis ton œuf. J'ai pris quoi? 100 points, putain, j'ai pas de chance, merde. C'est pas grave. J'adore ce côté monter sur des animaux à la Mario, c'est très sympathique. Toc, niveau 3 de l'île. Alors le coup de queue est sympathique, tac, j'ai chopé une fleur, des fruits. Alors surtout ne négligez pas les fruits, puisqu'au début de ce jeu je comprenais pas pourquoi je crevais subitement comme ça. Attention à la pierre, c'est bon. Et en fait c'est tout simplement parce qu'il faut prendre les fruits quoi, faut pas en louper. Toc, ça c'est une tête de mort, encore foutu. Alors le coup de queue de la bestiole c'est bien sympathique, sauf qu'il porte pas très loin, ça c'est dommage. Chauve-souris, toc. Toc, pour l'instant ça va quoi, je sens pas trop la difficulté, c'est vraiment sympathique. On prend beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Je ne l'ai pas eu petit celui-là malheureusement, j'ai eu que le 1. Mais si mes souvenirs sont bons, je l'ai eu sur Game Boy, celui-ci en 92. Toc, fini. Pour l'instant c'est vraiment facile. J'espère que je vais me taper un bon œuf. Oh putain, encore 100 points, c'est pas possible. Il y a 10 000 points, je crois, aux 1000 points. Il y a une vie, il y a plein de choses différentes. Bon, je vais essayer au moins de terminer cette île-là. Alors là, c'est le monde sous-marin. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre... Je vais pas prendre mon dinosaure. J'en ai deux en plus. Toc. Voilà, parce que dans ce stuff-là, voilà, il y a un autre dinosaure qui vous permet de nager plus facilement. Regardez-moi ça, comment c'est cool. Alors, c'est à double tranchant puisqu'il va vite. Il faut éviter plein de choses, donc on peut se faire toucher et crever, puisque dans ce jeu il n'y a qu'un point de vie. Là j'en ai deux puisque j'ai un animal. Donc ça veut dire qu'en fait le premier point de vie il meurt si je me fais toucher, et puis le deuxième c'est moi quoi. Attention au vide, au mollusque. C'est... Oh c'est bon, je suis passé, yes. Toc, allez crève, c'est bon. Attention, voilà c'est fini. Petit stage sympathique encore. Je voulais tous aussi vous remercier de visionner mes vidéos, de me liker, de commenter, ça fait hyper plaisir. C'est grâce à vous, ouais une vie, youpi, c'est grâce à vous que je continue mes tests de rétro et je vous en remercie tous.
On se fait le nouveau stage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est les cavernes. Je pense que je vais reprendre mon dino puisque j'en ai deux. Toc. Ah ouais, il faut grimper tout en haut, je me souviens. Ça devient un peu plus compliqué. Alors en sachant qu'on perd pas de mobilité quand tu... Oh, j'ai glissé. On perd pas de mobilité quand on utilise le dinosaure parce que c'est à peu près c'est la même vitesse, il me semble. Par contre là je suis chronométré toujours et j'ai intérêt à me dépêcher parce que si je me casse la gueule dans le vide tout en bas, vous voyez mon espèce de barre au milieu en dessous de mon score, c'est le temps qui me reste. Et au fur et à mesure que j'avance, que j'évolue dans le stage, ah je suis tombé, et ben je perds des barres et au bout d'un moment on crève. Ça c'est un peu stressant, c'est le seul bémol de ce jeu. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire une espèce de speedrun dans ce jeu, voilà quoi. Après et puis en même temps j'aime bien tester les jeux NES en ce moment puisque vous savez que la mini NES est sortie. Là c'est de l'émulation, hein, c'est pas mini NES, hein. Moi je l'ai pas acheté. De toute manière elle est pas facile à trouver, puis vu les prix de fou qu'ils font parce qu'elle est en pénurie partout, c'est lamentable, hein. Le rétro c'est une passion avant tout, c'est pas le pognon, l'intérêt, ça c'est pas mon truc. Toc, on continue. Le stage commence vraiment à se corser. Faire attention, j'ai 4 points de... J'ai 4 vies. Mais moi je vais faire de manière, je pense que je vais faire un one life, hein. Dès que je crève j'arrête, on verra ça. Moi je vais faire un one life, tiens. Toc, stage terminé. J'espère au moins que je vais arriver jusqu'à la fin de l'île. Toc, 200 points, c'est pas mal du tout. Toc. Alors, on avance, on avance, on avance. Je pense que le boss, l'espèce de gros ananas, c'est le boss. Je sais pas trop ce que c'est. C'est la jungle. Je pense que... Qu'est-ce que je vais faire avec la jungle? Ouais, je continue à prendre le dinosaure. Ah ouais, je me souviens de ce stage, parce que je me suis un peu entraîné avant. Et je peux vous dire que celui-ci est chronométré. Et on a intérêt à pas louper des fruits et à pas se casser la gueule dans le vide, puisqu'on crève directement. Voilà, ça c'est vraiment injuste. Mais c'est comme ça. Toc. Et merde, j'ai perdu mon dinosaure. Ça commence bien. C'est pas grave, JVVS reste concentré. De toute manière, on est là pour le fun. On n'est pas là pour briller du score. Alors attention, c'est bon. Quel bon jeu, franchement. Ça, c'est... Oh là là, ouh, j'ai failli me torcher la boule rose. Me faire torcher par la boule rose. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Je ne le dirai jamais assez. C'est des jeux qui me rappellent ma jeunesse, mon enfance, et ça n'a pas de prix. Et j'espère que vous aussi, ça vous rappelle plein de souvenirs. Ces tests rétro. Ça fait hyper plaisir d'avoir vraiment je sais pas comment on pourrait dire, de la nostalgie dans ce monde un petit peu triste des fois. Toc, c'est bon. Je suis passé stage suivant. Génial. J'ai failli crever les amis. Vous voyez, en parlant en même temps. Toc, 200 points. Bon écoutez, c'est pas mal. Je sais pas si je vais récupérer, je vais reprendre un dinosaure pour le prochain stage. J'arrive au boss là on dirait. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je prends... Ah bah merde, j'ai pas pris le dino. Je me suis planté, c'est pas grave. Du coup, j'ai qu'un seul point de vie. Et c'était un peu mal joué là. J'aurais pas dû faire ça. Parce que si je crève, j'arrête. Attention Seb. Oh yes, c'est bon, je suis passé. Je suis passé. Donc niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code bien. Comptez bien 50-60 € complet dans sa boîte. En carton. C'est con, je l'avais sur Game Boy, je vous dis, mais je l'ai plus, j'ai plus que les cartouches. Quand on est gamin, les cartouches, les boîtes, on les jette, on les déchire. Et c'est bien malheureux que je n'ai plus que la cartouche. Toc, je me concentre, il faut que j'accélère, toc, c'est bon. Oh là 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 là, ça devient stressant. J'aurais pas dû dire que c'était facile au début du jeu. Mais c'est bien parce que... Oh attention à la pierre. Parce que le jeu se corse à force qu'on avance. Ça c'est cool. C'est pas un jeu qui est dur dès le début. Toc. Oh, je commence à avoir pas mal de moins de barres d'énergie là, vous voyez, enfin de temps. Oh là, il me reste 5 barres. Oh, j'ai chopé l'iguane, cool. On peut voler. Ça va me permettre de finir le niveau tranquillou.
Ah bah le niveau était déjà fini. Oh 2 points. Oh 2 points de temps. J'ai vraiment eu du cul. Waouh. Bien content. Et je me tape normalement le boss. Je crois qu'il y a un boss. C'est bien, il y a mon pote qui m'accompagne. Je sais pas pourquoi il vole, c'est marrant. Pourquoi il n'est pas resté sur moi? Qu'est-ce que c'est que ce boss pourri? Il balance des trucs. Qu'est-ce que ça a un rapport avec la préhistoire, quoi? C'est quoi? C'est des trucs, je dirais des rayons laser préhistoriques. Faut lui shooter dans la boule rose, forcément. C'est facile. Ouh là là, faut pas que je crève. Alors là, je sais pas par contre si j'ai 2 points de vie ou 1 point de vie, puisque j'ai l'animal avec moi, là, le dino. Je sais pas. Allez, shoot, 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 Seb, Seb, Seb. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Yo, j'ai réussi les amis, je suis bien content. J'ai fini la première île. On se rapproche de délivrer Tina, la sœur de la princesse Lélanie. Toc, bien sympa. Bon bah écoutez, on va continuer. Hein. Tant que je gagne, je continue. Sympathique. Je vais peut-être prendre le dino. Yes, je connais pas trop le niveau là. J'ai jamais été trop loin dans ce jeu. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Hein. C'est vraiment... c'est pas un jeu qui est hyper connu, malheureusement. Bon, il est connu, hein, mais comparé à Mario ou Zelda, ça n'a rien à voir. Et il mérite vraiment de rejouer avec, de passer des bons moments, de passer du temps avec des amis, des copains. Malheureusement, ce jeu, on peut pas jouer à deux. C'est bien malheureux. La grenouille, c'est foutu. Alors, ce qui est bien avec le dino, c'est qu'on peut écraser les pierres, tuer les... Enfin, vous voyez, toucher les pierres, elles s'en vont. Comparé au marteau, quand on est tout seul, on ne peut pas le faire, quoi. Ça marche pas. Tac, un œuf. Ouais, un animal de plus. Oh, c'est quoi? Il est rose, celui-là? Ah, chouette, il crache des boules de feu. Oh, je l'ai perdu aussitôt. Quel con. J'étais trop content. Ah là là, c'est pas grave, Seb. Le serpent, c'est terminé. Toc. Des fruits chouettes. On peut dire que mon perso aime les fruits. Et on a fini le niveau. Yo, est-ce qu'on va arriver au boss de l'île numéro 2? Je ne sais pas. Je ne sais point du tout. On verra ça. Allez, un œuf, un œuf. 200 points. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. On continue. Moi, je m'arrête pas. Tant que je gagne, je continue. La forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Bon, je sais pas. Je vais peut-être reprendre le dino. Ouais, comme ça, j'aurai 2 points de vie. J'aurai plus de chances de continuer le niveau. Donc il y a eu des suites de ce jeu sur des consoles plus récentes. Moi franchement les suites de jeux rétro comme ça, à part les Mario et les Zelda, je les fais, mais sinon les suites, je préfère garder cette espèce de côté enfant. Oh là! Oh, c'était quoi ce truc là qui courait à fond la caisse là? Je préfère garder ce côté souvenir, voilà, 2D, plateforme, tranquillou, que de jouer à des jeux, vous voyez, comme style Sonic. Maintenant Sonic c'est sur Nintendo, je crois. C'est malheureux de voir la mascotte de Sega sur Nintendo, enfin c'est un autre débat. Oh là là, il faut pas que je rentre dans des débats comme ça en jouant parce que je vais me casser la gueule. Allez, les escargots, c'est finish, du raisin, c'est bon raisin, toc, toc. Bon bah c'est toujours plus ou moins facile, ça se corse vers le milieu de l'île, j'ai remarqué. Cool, on continue. Allez, putain, j'ai 35 000 de score ou je sais plus combien. Toc, 100 points. Encore un œuf pourri, c'est pas grave. Au moins j'ai réussi mon pari d'aller jusqu'à la première île, de la finir. Je l'ai terminé. Un niveau marin, j'aime pas trop l'eau, comme vous le savez si vous me suivez. C'est parti, on fait le petit plongeon. Oh là là, faut pas que j'aille trop vite. Ça me rappelle le niveau 1, c'est le même niveau on dirait. Ah non, pas tout à fait. Ah, il y a du poisson. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça les amis, j'aime pas ça. Oh, des méduses, j'aime pas les méduses aussi. Oh là là, tout ce qui flotte. Hein. Oh putain, j'ai perdu mon je sais pas quoi là, mon animal là. Bon, allez Seb, on va essayer au moins finir le niveau. Je ne sais pas. Alors là forcément, il nage beaucoup moins bien. Que je fasse gaffe au temps. Le marteau, je m'en fous. Je vais quand même le prendre. Ça fait du score, je sais pas. Le fruit, toc. Oh là là, il est quand même vachement puant. Hein. Par contre, ce qui est bien, vous voyez, c'est que voilà, il n'y a pas le niveau respiration. Tu crèves si tu restes trop longtemps dans l'eau. C'est quoi cette bulle de merde? Qu'est-ce que c'est que cette bulle là? Qu'est-ce que je fais là?
Putain, crever comme ça, c'est abusé. Oh là là, je suis dégoûté. Bon les amis, je tiens mon pari et je suis crevé. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao ciao.